Malgré la météo de ces derniers jours, c'est sur un terrain en bon état que Fontenay et Romorantin ont pu évoluer samedi au stade Emmanuel Murzeau. Le début de la rencontre est clairement à l'avantage des Fontenaisiens qui se procurent une occasion dès la première minute avec cette reprise de la tête de Belissaoui qui passe au-dessus du cadre. Les Vendéens se montrent très offensifs et mettent en difficulté la défense de Romorantin. Mais contre le cours du jeu, à la 6e minute, les visiteurs trouvent la faille. Centre de Jean-Étienne, Koudou devance Alic et trompe le gardien. 1-0 pour Romorantin. Fontenay repart à l'attaque, 12e minute, Lorougnon croise un peu trop sa frappe. Les hommes d'Anthony Gauvin dominent toujours, mais sans réussir à conclure les occasions. Platon bute sur le gardien. Quelques secondes plus tard, c'est de nouveau le feu dans la surface de réparation romorantinaise, mais là encore, la réussite n'est pas au rendez-vous. Durant cette première demi-heure, les joueurs de Romorantin résistent et laissent passer l'orage. Ils réussissent ensuite à reprendre le fil du match et se montrent très réalistes. 37e minute, Lubaza, peut être en position de hors-jeu, a tout le temps d'ajuster sa passe pour Girard qui double la mise. Romorantin se montre très efficace, à l'inverse des Fontenaisiens qui butent une nouvelle fois sur un très bon gardien. À la pause, les Vendéens rentrent donc au vestiaire avec 2 buts de retard. En seconde mi-temps, très peu de choses à signaler. Romorantin gère son avantage au score et met en place un bloc défensif qui gêne considérablement les Fontenaisiens. Pendant plus de 40 minutes, aucune véritable occasion, ni d'un côté ni de l'autre. La rencontre s'emballe dans les derniers instants. 87e minute, l'Escaille, entré en cours de jeu, décoche une superbe frappe et réduit l'écart, 2-1. L'espoir renaît côté fontenaisien, mais pas pour longtemps. 4 minutes plus tard, Josué de la tête inscrit un 3e but pour Romorantin. 3-1, il reste une poignée de secondes à jouer. Fontenay réussit une nouvelle fois à réduire la marque sur ce coup franc de l'Escaille qui signe le doublé. Mais il est trop tard, l'arbitre siffle la fin du match. 4e défaite consécutive pour Fontenay qui peut regretter son manque de réussite devant le but. Aujourd'hui, on fait pratiquement toujours le même constat. C'est-à-dire que on a le ballon, on a la possession du ballon, on essaye de se procurer des occasions, on se procure des occasions et le problème, c'est qu'on ne marque pas de but. Et donc c'est vrai que ça, c'est rageant parce que avant ce match-là, avec les matchs amicaux, on était sur 5 matchs sans but. Donc on sent bien quand même qu'il y a un petit souci au niveau de la confiance de nos attaquants. C'était important d'essayer de reprendre la série sur laquelle on avait fini l'année et puis dont on l'avait commencé également. Donc voilà, c'est le 6e match où on ne perd plus. Donc il fallait confirmer ça, ce qu'on a fait, et de belle manière puisqu'on a réussi à l'emporter à l'extérieur. Après une très bonne première partie de championnat, les Fontenaisiens marquent le pas depuis plusieurs semaines. Dans un groupe très serré, les Vendéens se rapprochent de la zone rouge. L'équipe d'Anthony Gauvin aura l'occasion de redresser la barre le week-end prochain en jouant de nouveau à domicile face à Nantes.